Alors, maintenant, je vais corriger la question 2. Et on me dit que ma position donc du point astro que j'ai déterminé et que j'ai trouvé, cette position du point astro, je la positionne ici et du coup, donc c'est l'intersection de mes deux droites de hauteur. Et donc, c'est cette intersection, finalement, avec les erreurs dont ces droites de hauteur sont entachées, donc on avait dit 1 minute de chaque côté, ce qui correspondait à 1000 de part et d'autre de chaque intercept, de chacune de mes deux droites, et je vais assimiler tout ça, donc ça me fait un espèce de losange là, et on l'a vu précédemment, et je vais assimiler tout ça à un cercle, et le cercle a un rayon, on l'avait vu, et on l'avait calculé tout à l'heure, de 1,6000. Donc ma position initiale est un cercle de rayon 1,6000. On me demande ensuite de tracer la route fond limite pour se rendre à Brest sans passer à moins de 2000 du phare des Pierres Noires. Et on me dit également que le gyro tombe en avarie et on me demande également de calculer le cap au compas magnétique avec effectivement les données qui sont ici. Donc j'ai le phare des Pierres Noires qui est ici. Je viens tracer un cercle de rayon 2000 autour du phare des Pierres Noires. Donc, j'ai ce cercle ici d'un rayon de 2000 autour du phare des Pierres Noires. J'ai mon cercle initial ici, qui est mon cercle d'incertitude sur ma position du point astro initial, donc qui était à 21h. Donc, je peux le mettre ici, c'est mon point astro de 21h. C'est plus ma position estimée, mais c'est mon point astro de 21h. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens tracer ici la route la plus défavorable. Cette route la plus défavorable, c'est celle qui va donc rejoindre la position la plus défavorable, ici, donc sur le haut de mon cercle, avec le bas du cercle des Pierres Noires. J'aurais pu éventuellement tracer une autre droite, celle-ci, mais si c'était cette position, si j'avais tracé cette position-là, alors cette position-là, ce trait-là, alors on peut le tracer éventuellement, si j'avais tracé ce trait-là, à ce moment-là, si j'étais située à un autre endroit, donc un peu plus au nord dans le cercle, et finalement, j'avais toutes les chances de passer si j'étais un tout petit peu décalée, de passer dans mon cercle des 2000. Donc ma position initiale et ma position et ma route fond, qui va être ma route fond de garde, c'est celle qui va passer par le nord de mon cercle, là, l'extrémité nord de mon cercle, ainsi que l'extrémité sud du cercle des Pierres Noires. Et ça va me donner ce que je vais appeler ma route fond limite. Ma route fond limite, alors ma route fond limite que je peux appeler route fond limite nord, et si je calcule, si je regarde comment est cette route fond limite nord, je vois qu'elle a un cap au 89. Alors 89, 90, 88, moi je l'ai trouvé au 89. Donc cette première route ici, c'est ma route fond de garde, route fond nord, et c'est la route fond de garde ici. Ensuite, cette route fond de garde, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai mon cap compas, j'ai mon cap magnétique, j'ai le cap vrai, j'ai la route surface et j'ai la route fond. Là, j'ai petit d, grand D, la dérive du haut vent et la dérive du haut courant. Ça, c'est une construction vectorielle. Et ça, ça se fait par le calcul. Donc l'idée, c'est que si je trouve ma route surface, je pourrais ensuite, avec les éléments que j'ai en ma possession ici, pouvoir revenir sur le calcul du cap compas. Et donc je vais pouvoir revenir ma route surface, moins, on a dit, la dérive du haut vent, ça va me donner le cap vrai, moins grand D, ça va me donner le cap magnétique, moins petit d, ça va me donner le cap au compas et le cap au compas magnétique. Et je vais pouvoir, du coup,
déterminer mon cap au compas magnétique. Comment je fais pour déterminer ma route surface? L'idée ici va être de déterminer ma route surface. Ma route surface, eh ben, alors c'est pas 89, pardon, c'est au 79. Je me suis là, c'est 0,79. Ok. Donc ici, pour déterminer ma route surface, comment je fais? Je viens placer sur le point le plus défavorable ici. Je viens placer, donc je sais que j'ai route surface plus courant égale à ma route fond. Si maintenant j'ai ma route fond et que je place mon courant à l'inverse, je retombe bien sur ma route surface. Donc ici, je vais venir placer le courant. Et le courant, il porte au, on avait dit 315 pour un nœud. Donc mon courant porte au 315 ici à un nœud. Donc ici, j'ai quelque chose qui est à l'échelle, parce que j'avais fait une échelle locale. Donc je vais pouvoir tracer ici mon courant. Ça marche. Ensuite, comment je vais faire pour déterminer ma route surface? Ma route surface, je sais que elle vaut 12 nœuds. Ma route surface et ma vitesse surface est de 12 nœuds. C'est donné ici dans l'énoncé. Route surface, 12 nœuds. Donc, comment je fais? Donc, j'ai ma position initiale. J'ai ma position la plus défavorable, le courant. Et donc, pour déterminer ma route surface, il faut que je trace un arc de cercle de 12 nœuds. Mais ici, j'ai un truc particulier, j'ai un rayon horaire d'incertitude sur l'estime. Donc, ça veut dire qu'au bout d'une heure, je vais avoir au bout de ma route fond ou de ma route surface, je vais avoir, au bout de ma route fond d'ailleurs, un cercle de 2000. Donc, au bout d'une heure, j'aurai un cercle de 2000, un cercle d'incertitude de 2000. Au bout de 2 heures, j'aurai un cercle d'incertitude de 4000, etc., etc. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire ici? Pour tenir compte de cette incertitude sur l'estime. Parce que si je ne tenais pas compte de cette incertitude sur l'estime, ça voudrait dire que je pars, je pars de ce point-là, ici, et je viens tracer un truc des 12 000, hop, et je viens tracer ici une route surface qui correspondrait à celle que je viens de tracer en vert. Ma route surface serait là. Mais ça voudrait dire qu'au bout d'une heure, ici, j'aurai éventuellement un rayon, un cercle d'incertitude de 2000. Donc ça voudrait dire que, grosso modo, j'ai 50% de chance, finalement, de me retrouver, de me retrouver comment? De me retrouver, alors attendez, de me retrouver ici, avec donc ces 50% de chance-là, dans la zone que je ne veux pas atteindre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais pas ça. Et je me dis, pour prendre en compte le rayon horaire d'incertitude sur l'estime, je viens décaler ma route fond de garde. Donc, ma route fond de garde, je viens la décaler ici d'une distance de 2000. Et donc, au bout d'une heure, je décale ici ma route fond de 2000, ma route fond de garde de 2000. Et donc, ça veut dire que ma route surface, comment elle va être? Elle va être, donc je garde mes 12 000 ici, donc je trace avec mon compas entre la pointe du courant et jusqu'à ma route fond qui tient compte de l'accroissement horaire. Je vais venir tracer ici 12 000, donc 12 nœuds, ce qui correspond aux 12 nœuds en une heure. Et donc ici, ma route surface, je trouve qu'elle est au 93 degrés. Et donc, je mesure ici à l'aide de ma règle CRA et je vois que mon cap de ma route surface est au 93, que ma route surface est au 93.
Donc, ma roue de surface est au 93. OK. Ce qui correspond à une roue de fond réelle, ma roue de fond réelle, pas celle de garde, hein, mais la roue de fond, si je fais en fonction de tous les paramètres, si je fais ma roue de fond ici, eh ben, elle aura ma roue de fond. Donc, je vais le mettre en, j'en sais rien, en violet là. Ma roue de fond réellement suivie. Si je fais une roue de surface au 93, donc je vais voir à quel cap qu'on passe. Hein, ma route fond réelle, elle sera au 89. D'accord? Donc ici, ma roue de surface, ben maintenant c'est facile. Ma roue de surface, j'ai une dérive due au vent pour un vent de nord-ouest. Ma dérive due au vent est de 3 degrés. Donc moins plus 3 degrés. Ça me fait quoi? Ça me fait du 0,90. Moins ici, j'ai une déclinaison, j'ai une déclinaison de 3 degrés ouest. Donc 3 degrés ouest, bah, c'est ouest, hein. Donc ça va être moins 3 degrés. Ce qui me fait 90 plus 3, ça me fait 93. 93, ok. Et maintenant, j'ai besoin de calculer petit d, la déviation. Comment je fais pour calculer petit d? J'ai donc ici la valeur de petit d, j'ai une courbe. Donc ma courbe, elle me dit quoi? Que c'est mon cap au compas en fonction de petit d. Sauf que mon cap au compas, si je rentre, bon, par exemple j'en ai une là, soit je rentre en direct, soit je rentre avec un cap au compas magnétique. Si je rentre avec un cap au compas magnétique, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais rentrer avec 93. Je fais une pente de moins 1, c'est-à-dire que je fais moins 10 degrés ici, donc 83, et plus 10, par exemple, plus 10, plus 10. Et donc, j'obtiens entre moins 13 et plus 10 ici, bah, par exemple, un point là. Et qu'est-ce que je fais? Je viens tracer une droite, et cette droite, ici, c'est une pente moins 10, et je viens lire, bah, du coup, quelle est la valeur de ma déviation. Et donc, ma valeur de la déviation, ici, je trouve que ça fait, sur ma courbe, ça le fait plus 7 degrés. Plus, moins, plus 7. Ce qui va me faire un cap au compas magnétique au 0,86. Donc, on me dit que si je suis une route surface au 93, je vais suivre une route fond réel au 89, ce qui va faire qu'au bout d'une heure, malgré l'accroissement horaire, je ne dépasserai jamais ma route fond de garde qui est au 79. Et que pour suivre cette route fond au 89 et cette route surface au 93, il faut que je gouverne au magnétique au 86. Maintenant, je vais essayer de trouver la route fond limite sud. Ma route fond limite sud. Comment je vais faire pour déterminer ma route fond limite sud? Eh bien, je vais essayer de me dire, bah là, c'est ma route fond que je vais suivre réellement. Donc, ma route fond, c'est celle que je vais réellement suivre. C'est celle au 89. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Si ma position, c'est pas celle-ci, parce que celle-ci, c'est la position la plus défavorable, donc je sais que c'est la position, jamais je dépasserai, avec tout ce que j'ai en courant, vent, etc., jamais je ne dépasserai cette limite que je me suis fixée. Mais en réalité, ma position la plus probable, ce que j'appelle le point le plus probable, P, eh ben, c'était la position qui était l'intersection de mes deux droites de hauteur. Et donc, je vais me dire, bah, si maintenant, de cette position, eh ben, je retrace ma route fond réellement suivie, donc je vais la retracer, mais d'où maintenant? Je vais la retracer directement, donc elle est à peu près par là, je vais la retracer directement ici, hop, au 89. Donc, je retrace ici une route fond qui passe par ce point-là et cette route fond, je la trace au 0,89 degrés. À ce moment-là, je peux même regarder ce que valait ma vitesse fond. Ma vitesse fond, je crois qu'elle vaut 11,3 nœuds.
Elle est un peu plus petite que ma vitesse initiale qui était de 12 nœuds. Et donc, je regarde et je me dis qu'au bout d'une heure, hop, ma roue de fond et ma vitesse fond, elle sera ici. Donc ça, c'est roue de fond et ma vitesse fond. Donc, je vais arriver ici au bout d'une heure. Donc là, c'était 21 heures. Donc ça veut dire que ma position la plus probable à 22 heures, c'est celle-ci. Et quelle sera alors mon incertitude? Deux façons de le faire. Soit je prends mon compas et je mesure ici à l'aide de mon compas, je me place ici, je prends un cercle et je regarde le cercle qui passe par ma position de 22 heures et qui tangente ma roue de fond de garde et je mesure le rayon de ce cercle-là. Ou alors, je me dis, au bout d'une heure, j'ai un accroissement horaire de 2000 plus, effectivement, le rayon que j'avais initialement, 1,6 000. Ce qui me donne effectivement 3,6 000. Donc, je peux le faire soit avec mon rayon, soit en mesurant directement au bout d'une heure mon rayon de mon cercle d'incertitude, soit je me place là, je le fais par le calcul et je trace un cercle de 3,6 000. Je trace un cercle de 3,6 000 et là, ce qui me permet ensuite de tracer ma roue de fond limite. Je vais pouvoir tracer ma roue de fond limite sud. Ma roue de fond limite sud, elle va passer de mon point, donc elle va tangenter mon cercle et la limite sud de mon cercle initial ici, donc tout ça de ma position initiale. Et en même temps, elle va faire quoi? Hop, je prends un truc un peu plus foncé et je vais pouvoir tracer un deuxième trait. Et ce deuxième trait, c'est celui qui tangente effectivement cette position avec cette position. Et donc, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ma route fond limite sud. Voilà. Et donc, ça va me permettre ici de déterminer toute la zone effectivement d'incertitude. Donc l'idée, c'est de se dire, j'espère que dans toute cette zone-là, entre ma limite nord et ma limite sud, j'espère que je n'ai pas de au fond, que je n'ai rien qui me permette et qui consiste un danger pour ma navigation. Voilà en ce qui concerne cet exercice.